Et maintenant la jalousie. La jalousie, ce qui vous a intéressé dans la jalousie, ce n'est pas tellement le sentiment, c'est le comportement du jaloux. Oui, c'est-à-dire que le sentiment était un moyen pour moi, si vous voulez, de mettre en œuvre un mode de description du monde. Si vous voulez, la jalousie est un sentiment qui pousse à un examen très minutieux du monde. Je crois que vraiment la situation du jaloux met le personnage dans une sensibilité particulière vis-à-vis du monde comme chose, n'est-ce pas? Je pense en effet. Ce n'est pas quelqu'un qui dit je, c'est quelqu'un qui dit quelque chose, qui raconte ce qu'il voit. Oui. Bon. Mais pourquoi décrire autant? Pourquoi avez-vous autant décrit? Je sais bien que quelqu'un de jaloux peut décrire avec toutes les raisons du monde de fauteuils qui sont l'un près de l'autre, mais il lui arrive de décrire des bananeraies avec grand soin. Oui, exactement le nombre de bananiers. je crois que le monde est quelque chose de très solide et qui justement a besoin d'une description extrêmement précise que, au contraire, l'analyse psychologique fausse complètement. Et si le jaloux était pour moi un personnage privilégié, c'est parce que justement le sentiment qu'il était censé éprouver donnait un poids aux objets, un poids au monde qui l'entourait, qui est le poids du monde en réalité, mais qui passe inaperçu quand on se laisse aller à des systèmes d'interprétation. Vous voyez? Oui. Mais pourquoi ne pas aider un petit peu le lecteur tout de même? Pourquoi ne pas lui dire ce que c'est que ce livre, par exemple? Je ne sais pas, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est le script, enfin, est-ce que c'est le script de ce que ce monsieur se dit pendant 2 heures ou... Pas exactement, parce que si c'était un simple script mental, ce serait une étude de psychologie. Or, ça n'en est pas une, n'est-ce pas? C'est un morceau du monde vu par un œil qui transforme ce monde, si vous voulez, en quelque chose qui pourrait être une œuvre d'art, n'est-ce pas? Parce que ce monde a un poids pour lui à ce moment-là, qui est un poids anormal. Il décrit le monde, simplement, il décrit sa femme, il décrit l'ami qui vient leur rendre visite, et il note scrupuleusement tous les éléments de la conversation qu'il entend, des gestes qu'il voit. Il ne les interprète pas, mais il les note avec un soin tellement minutieux qu'effectivement, on peut penser qu'il est jaloux. Mais enfin, personne ne le dit. Tellement comptable même. Oui, comptable, oui. Et quel est le genre d'effort que vous demandez au lecteur? Et pourquoi vous lui demandez cet effort? Oui, vous voulez dire que ce n'est pas un effort de simple lecture, que c'est un effort presque de création? Je veux dire que vous jouez tout de même avec moi. Non, je demande de vous une participation à la lecture qui n'est pas passive. Je n'ai pas pour but de vous mystifier, ni même de vous imposer une histoire, mais au contraire de vous faire participer à une histoire. Autrement dit, je suis personnellement le romancier, mon personnage, le héros et le mari, c'est aussi le narrateur, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que si le lecteur fait l'effort en question, il sera lui-même le narrateur, et il sera le héros à ce moment-là?